Bonjour à tous, enfants, parents, nous revoici aujourd'hui pour une deuxième capsule d'entraînement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième circuit qui se fera avec le poids du corps et donc sans matériel. Comme la semaine dernière, on aura une première partie avec un échauffement, une deuxième partie où je vous présenterai les exercices du circuit et une dernière partie où l'on verra les étirements. Pour l'échauffement, nous allons faire 4 fois 3 exercices. Premier exercice, ça sera des fentes latérales qui se feront sur le côté. Je vais partir avec mes pieds au niveau de la largeur des épaules et du bassin. Et je vais venir m'asseoir sur la jambe extérieure en maintenant mon genou vers l'extérieur. Et ça, de façon dynamique. Je fais attention de garder le dos bien droit et les fesses vers l'arrière. Deuxième exercice, on aura une planche un petit peu particulière. L'objectif de cette planche est de rester le plus droit possible et je vais alterner, toucher avec la main l'épaule opposée, droite, gauche. Troisième exercice, tout aussi dynamique, où on va alterner les mouvements où je vais devoir me mettre à l'horizontale et à la verticale. Et je me redresse. Si c'est trop dur, pour aujourd'hui, le circuit va comporter 5 exercices que l'on va faire 6 fois. Il devra y avoir moins de 30 secondes de récupération entre tous les exercices. Il y aura un nombre de répétitions différents entre les élèves du cycle 3 et les élèves du cycle 2. Pour le premier exercice du circuit, nous allons réaliser des fentes arrière. L'objectif, je me place avec les pieds largeur de hanche, de façon à garder un bon équilibre. Je vais devoir aller chercher avec une jambe vers l'arrière en me mettant sur les orteils le plus bas possible et je reviens à la position initiale. Je vais chercher à garder le tronc bien droit. Je vais chercher à respecter un angle de 90 degrés et que mon genou ne dépasse pas les orteils. Si je trouve le mouvement difficile, aucun impératif de temps, je peux le faire plus lentement. Deuxième exercice, on va faire des dips. Les dips, j'aurai besoin d'un banc relativement stable. Je vais positionner mes mains juste à l'extérieur du bassin. Je vais avancer mes pieds pour me mettre sur les talons en restant le plus proche possible du banc. Je vais descendre sans écarter les coudes et me redresser. Attention, je ne finis pas en extension complète au niveau de mes coudes qui restent semi-fléchis. Et je répète le mouvement. Si je trouve le mouvement facile, je me mets jambes tendues. Si je le trouve plus difficile, je peux me mettre sur les pieds et je fléchis les genoux. Troisième exercice, on va faire le pont avec les pieds sur le même banc. Je vais me positionner devant le banc. Je vais m'allonger et je vais poser mes talons sur le banc en gardant mes genoux à 90 degrés. Je vais poser mes mains à 45 degrés avec la paume de main vers le plafond. Je vais pousser fort sur les talons pour relever les fesses de façon à ce qu'elles se retrouvent sur la même ligne que les épaules et les genoux.
et je répète le mouvement. Si je trouve l'exercice trop difficile, je peux me mettre directement allongé, les pieds au sol. Si je le trouve trop facile, avec le banc, je peux rajouter de l'instabilité en mettant les pieds sur un ballon. Quatrième exercice, le crabe que l'on a déjà pratiqué en éducation physique. On aura une première version, la version facile, où je vais rester en équilibre en position de crabe. Si je trouve l'exercice trop facile, je peux me déplacer sur le côté. Je peux me déplacer d'avant en arrière. Dernier exercice, le cinquième, on va faire une planche sur le dos. Je vais m'allonger et je vais faire une banane. Je vais décoller les pieds, je décolle mes épaules et mes bras et je reste en position. La version plus facile, je vais lever les pieds à 45 degrés, je pose la tête au sol et je vais mettre mes mains au niveau des genoux et je garde la position. Pour finir cette séance d'entraînement à la maison, on va faire 3 exercices d'étirement qui se feront tous autour de la colonne vertébrale. Premier exercice d'étirement, je vais me positionner avec les jambes tendues, je vais venir ramener une jambe et le pied derrière le genou opposé. Je vais faire une rotation de mon tronc, je mets mon coude en opposition et je maintiens la position pendant 20 secondes. Je n'oublie pas de faire le deuxième côté. Je viens mettre mon coude en opposition et je tourne la tête et les épaules à l'opposé. Deuxième exercice pour soulager les lombaires. J'ai la possibilité de le faire avec une serviette que je vais positionner en dessous de mes lombaires. Donc en bas du dos, je ramène mes genoux contre la poitrine que je saisis avec mes mains et je fais quelques rotations de droite vers la gauche. Troisième exercice d'étirement, j'ai besoin d'une chaise ou d'un banc où je viens m'asseoir en position bien droite, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux restent sur leur axe et d'un bâton de balai qui vient à l'arrière de la nuque et je viens faire des rotations sur le côté en gardant la tête et le regard qui suit les épaules. L'objectif n'est pas d'aller vite ou de tirer pour que ça fasse mal, c'est dans le but de soulager, c'est un étirement. Je vous félicite pour votre entraînement et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cette activité avec vos parents. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas de communiquer avec nous par mail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'activité physique.